Alors arrêtons-nous maintenant au cas symptomatique d'Apollonius de Tyane, que certains rationalistes présentent comme l'illustration de l'idée de l'homme divin, source des récits évangéliques de type hellénistique. Bien. Donc on est face au même raisonnement absurde qui provoquera d'ailleurs au IIIe siècle une date où Philostrate écrivit la vie d'Apollonius, une polémique entre un païen et Hélioclès, et puis le chrétien Eusèbe de Césarée, où chacun accuse de plagiat. En gros, c'est Onfray et Rio. Voilà. Tu nous as copié, mais non, c'est toi qui nous as copié. Alors, qui a copié l'autre? Là encore, la chronologie, normalement, règle la question facilement. En 32-35 après Jésus-Christ ont lieu les miracles du Christ. Entre 40 et 68, récit des miracles du Christ par les évangélistes. En 60-66, miracles attribués à Apollonius, donc sous l'empereur Néron. Et en 217-245, ce sont les récits des miracles d'Apollonius selon Philostrate. Donc, Onfray se moque du monde. Il faut que sa haine du Christ soit bien forte pour l'aveugler à ce point et ne pas voir combien son discours est ridicule, totalement ridicule. Et voilà maintenant, donc écoutons, approfondissons, et voyons maintenant le fameux miracle d'Apollonius qui ressemble, ou plutôt qui s'inspire du miracle du Christ ressuscitant la fille de Jaïr, tel que traduit à la Pléiade. Et voici un miracle d'Apollonius. Une jeune fille passa pour morte au moment de son mariage, et le fiancé suivait le brancard, se lamentant de ses noces inachevées. Et Rome entière gémissait avec lui, car il se trouvait que la jeune fille appartenait à une famille consulaire. Apollonios, témoin de ce deuil, approcha et dit « Posez le brancard, car je vais arrêter les larmes que vous versez sur cette jeune fille. » Et en même temps, il demanda comment elle s'appelait. Les assistants pensèrent qu'il allait leur adresser un discours, comme ceux qui sont de tradition et qui provoquent les lamentations. Mais il ne fit rien d'autre que de toucher la jeune fille et prononcer sur elle quelques paroles mystérieuses. Et il éveilla la jeune fille de ce qui semblait être la mort. Et la jeune fille prit la parole et revint dans la maison de son père, comme Alceste ressuscité par Héraclès. Et lorsque les parents de la jeune fille lui offrirent un présent de 150 000 sesterces, il dit qu'il les donnait à la jeune fille comme dot. Découvrit-il en elle quelque étincelle de vie qui avait échappé à ceux qui lui rendaient les derniers devoirs? On raconte en effet qu'il tomba une pluie fine et qu'une vapeur s'élevait de son visage. Ralluma-t-il et restera-t-il la vie qui était éteinte? Il est impossible d'en décider, et cela demeure mystérieux. Non seulement pour moi, mais cela le fut même pour les assistants. Voilà maintenant les deux miracles évangéliques qui ont inspiré Philostrate. Or, il se rendit ensuite à une ville nommée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Comme il approchait de la porte de la ville, voilà qu'on apportait un mort, fils unique de sa mère, laquelle était veuve, et une foule considérable de gens de la ville était avec elle. Le Seigneur, l'ayant vue, fut touché de compassion pour elle, et il lui dit « Ne pleurez pas ». Et s'approchant, il toucha le cercueil, et les porteurs s'arrêtèrent, et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort se dressa sur son séant, et il se mit à parler. Et il le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et voici que vint un homme nommé Jaïr, qui était chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le suppliait d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, et le père de l'enfant et de la mère. Or tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Il dit « Ne pleurez point, elle n'est pas morte, elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant bien qu'elle était morte. Mais lui, la prenant par la main, dit à haute voix « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint, et elle se leva à l'instant, et Jésus ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent frappés de stupeur, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Philostrate était un sceptique qui a lu les évangiles. Les parallélismes sont trop évidents, explicites, trop détaillés pour être le fruit du hasard. Et il partage donc en gros le scepticisme classique du païen, incarné en Pilate, envers la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Il n'y a pas de vérité. Toute vérité, à chacun sa vérité. Bien. Et donc il va composer sa vie d'Apollonius, qui est comme une fiction symbolique, mais avec un but de propagande anti-chrétienne. C'est-à-dire une charge subtile contre les certitudes absolues de la foi chrétienne et des chrétiens.
Donc son interprétation, remarquez bien, son interprétation ambiguë des miracles d'Apollonius est une sorte d'exhortation subtile adressée aux chrétiens contre leur certitude par rapport à Jésus. Il invite donc les chrétiens à douter des miracles de Jésus et de sa résurrection, comme lui doute des miracles d'Apollonius. Les chrétiens constituaient au début du IIIe siècle une vraie menace pour le système du paganisme. Et les intellectuels grecs et romains du IIe et IIIe siècle vont s'opposer frontalement au christianisme et surtout ils refusent particulièrement la conviction chrétienne selon laquelle aucun salut n'est possible en dehors de la médiation de Jésus-Christ et de sa religion. Donc les païens s'appuieront sur cette vie d'Apollonius pour essayer de montrer aux chrétiens que, en fait, Apollonius est bien plus supérieur à ce Jésus qu'ils suivent, à tout point de vue, par son style de vie. Parce que lui ne boit pas de vin, alors que Jésus a bu du vin. Lui ne fréquentait pas les pécheurs publics, à la morale douteuse. Jésus ne se maîtrisait pas puisqu'il a chassé les vendeurs du temple, tandis qu'Apollonius était toujours maître de lui-même, donc comme la philosophie grecque l'enseigne, stoïcien. Donc, de conclusion de la vie d'Apollonius, c'est mais alors, comment vous, chrétiens, pouvez-vous affirmer que Jésus est supérieur à notre Apollonius, à nous? Et surtout qu'il est Dieu, ça n'a pas de sens, selon le système de Philostrate. Alors, au début du IIIe siècle, certains ont cru à pouvoir arriver à un compromis afin d'intégrer le christianisme dans le système païen. Ils ont cru qu'à force de polémique, les chrétiens baisseraient de certitude et accepteraient de ce compromis. Mais 30 ans plus tard, les subtilités intellectuelles des sophistes païens ayant échoué, ils seront remplacés par la violence religieuse, avec la première grande persécution, non pas locale, mais générale, sous l'empereur Dèce en 250. Donc rien de nouveau. Les païens d'hier comme d'aujourd'hui refusent l'exclusivisme chrétien, la prétention du Christ à être le seul et unique médiateur entre les hommes et Dieu. Et ensuite, donc, il y aura aussi une autre persécution un peu plus tard, sous Dioclétien, très, très, très meurtrière, en 295, qui va tenter une nouvelle fois par la force de convaincre les chrétiens qu'il faut participer au culte païen et qu'il n'y a pas d'exclusivisme chrétien. Il faut savoir être œcuménique. C'est je suis la voie, la vérité et la vie. En dehors de moi, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la voie. Voilà quelle est la conviction chrétienne due à l'enseignement du Christ. Donc pour clore ce sujet, voici le jugement de la principale encyclopédie italienne, qui n'est pas dirigée par des catholiques, sur le cas d'Apollonius. Ça vaut le coup de savoir ce qu'en dit les vrais savants sur Apollonius, et pas Onfray. Apollonius de Tyane, mage et philosophe néo-pythagoricien, ayant vécu probablement au 1er siècle après Jésus-Christ, de qui tout est discuté, a commencé par son existence, et auquel on attribue une vie de Pythagore. Au IIIe siècle, Philostrate a composé une œuvre dans laquelle Apollonius est exalté comme thaumaturge et homme divin, enlevé au ciel à sa mort, d'où le titre de Christ païen. Tout cela dépend du matériel utilisé par Philostrate, dont les évangiles, de la polémique antichrétienne, de la tradition elle-même du roman antique. Ce qui est de toute façon certain est qu'Apollonius est une expression typique du syncrétisme religieux et mystique et du platonisme pythagoricien de son époque. Encyclopédie Treccani. Donc inutile d'insister, remarquons au passage qu'on assiste au même genre de tentatives vaines sur les prétendues existences de vierges mères dans l'Antiquité qui pulluleraient. Tout cela est vain. La conception virginale du Christ est propre au christianisme. Vierge, avant, pendant, après l'enfantement. Ça, c'est propre au christianisme, parce que c'est la réalité du fait révélée par Marie aux apôtres. On ne peut davantage comparer la mort rédemptrice et la résurrection de Jésus-Christ, physique, constatée, avec ce qu'on appelle la passion ou la résurrection de certains dieux. Dionysos, né de l'union de Zeus avec sa fille, Perséphore, fut tué, déchiré, puis dévoré par des titans, à l'instigation de Héra, l'épouse irritée du roi des dieux. Et de leurs cendres naquit le genre humain. Voilà ce que dit la mythologie. Cependant, le cœur de Dionysos avait échappé à la voracité des titans, et d'après une légende, Zeus, ayant avalé ce cœur, avait donné naissance à un autre Dionysos. Voilà ce qu'on veut faire passer pour une passion et pour une résurrection. On comprend bien là on est dans la mythologie évidente, on le symbolise.
n'a rien à voir avec le factuel des évangiles. Autre cas typique, la prétendue résurrection d'Osiris. Typhon montre à ses convives un coffre merveilleux et promet d'en faire don à celui qui la trouvera juste à sa taille. Alors dès que son frère Osiris, sans soupçonner le piège, il prend place pour voir, eh bien il fait clouer sur lui le couvercle et jeter le cercueil, le coffre, dans le Nil. Peu après, il dépaisse le cadavre et en disperse les morceaux. Et voilà ce qu'on appelle la passion d'Osiris. Bien. Puis Isis, sa sœur, épouse de ce malheureux aussi, donc magicienne consommée, retrouve ses membres épars, et puis vainement elle s'efforce de les ranimer, mais du moins, tandis que sa momie est reconstituée, donc on recolle les morceaux, eh bien on conserve sa momie maintenant à Héliopolis, et ainsi son mari pourra-t-il mener une vie nouvelle dans l'autre monde. Voilà comment il va régner sur les morts, voilà ce qu'on entend par la résurrection d'Osiris. On se moque du monde. Hein. Quand on veut nous faire croire que ces mythes, qui décrivent des aventures fantastiques, le plus souvent des drames passionnels et impurs, qui sont des allégories, hein, évidemment, pour exprimer soit l'origine du monde, soit des phénomènes atmosphériques, soit les vicissitudes de la végétation, et qui périssent donc sur l'ardeur de l'été et qui renaît au printemps. Bref, tout cela serait à l'origine de la révélation chrétienne. Nous apprenons que Dieu, se souciant d'expier par miséricorde pour l'humanité, eh bien nous offre son Fils crucifié et réellement ressuscité pour nous racheter de nos péchés et nous faire vivre à notre vocation céleste à laquelle nous sommes appelés. Donc ça n'a absolument rien à voir et je vous le dis, on se moque du monde. Et alors, est-ce qu'on vraiment ignore toutes ces choses que je vous ai dites, qui manifestent bien le ridicule de l'argumentation, lui qui prétend avoir travaillé le sujet? C'est-à-dire, la vraie question, elle est là. Hein. Donc si oui, s'il ignore cela, il n'a pas beaucoup travaillé le sujet, et alors c'est un imposteur, ou bien il n'ignore pas cela, et alors c'est un grossier propagandiste antichrétien à la sauce de Philostrate, de Cels. Bref, rien de nouveau, un bon descendant de Voltaire, et on sait très bien ce qu'il faut en penser. Bon courage, à bientôt.